Bienvenue dans le podcast Design Plus. Bonjour, c'est Laurent Galen. Dans ce podcast, je vais rencontrer des designers UX et UI français. On y parlera d'expérience, de technique, d'innovation, de passion et d'inspiration, mais surtout de design. Ce podcast est disponible sur iTunes, Spotify, YouTube, Encore et sur d'autres plateformes. Retrouvez la liste complète dans la description de chaque épisode. Salut, c'est Laurent, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Design Plus. Et aujourd'hui, on va parler d'applications mobiles et en particulier de design émotionnel avec ce sujet: qu'est-ce qu'une expérience émotionnelle dans une application mobile? Et pour introduire ce sujet, j'aimerais reprendre une phrase du livre de Amélie Boucher qui s'appelle Expérience utilisateur mobile. Elle écrit tout simplement dans son livre: le design émotionnel n'a pas seulement pour objectif de générer un sentiment positif, même si c'est son but premier, il peut aussi aider à renforcer l'identité. Et donc ce sujet, je l'ai découpé en 4 parties et dans la 5e, je vous donnerai quelques références. La première partie, c'est d'où vient le design émotionnel. En fait, le design émotionnel a été introduit et démocratisé par un Américain qui s'appelle Aaron Walter, qui a été designer d'expérience chez Mailchimp et qui travaille aujourd'hui chez InVision. En fait, en 2011, il a écrit un livre qui s'intitulait Designing for Emotion. Et il y détaillait en fait tout le processus créatif qu'il avait mis en place chez Mailchimp. Alors, qu'est-ce que le design émotionnel? En fait, dans la conception digitale, on dit que le design émotionnel va placer l'humain au centre lors de la création d'un service, d'un produit ou d'une interface. En UX design, les designers et les concepteurs utilisent donc régulièrement les émotions pour développer des produits, des services ou des interfaces interactives. Donc, provoquer une émotion est l'un des enjeux vraiment importants dans une interface. Et une interface mobile réussie doit donc apporter une émotion positive. On parlera de design émotionnel qui a pour but d'insuffler donc une dose d'émotion qui fera la différence avec une autre application mobile. Le design émotionnel va donc permettre de susciter des réponses émotionnelles positives à l'ensemble des utilisateurs pour offrir une expérience nouvelle, agréable et mémorable. Alors, quels sont les moyens pour déclencher une émotion? Eh bien, on peut proposer des fonctionnalités qui soient sur mesure à vos utilisateurs. On peut proposer une mise en scène unique en travaillant par exemple sur l'esthétique. On peut aussi proposer une identité de marque forte pour se différencier des autres. Par exemple, on peut dire que quelque part que Airbnb à sa sortie a été disruptif, ou même quelque chose encore de plus fort, Tinder, avec le fait de pouvoir balancer à droite ou à gauche les utilisateurs. C'était complètement disruptif et ça a provoqué une certaine émotion. Alors positif ou pas, c'était très jouissif en tout cas pour les utilisateurs, par exemple d'avoir une espèce d'émotion face à cet enjeu-là. Mais on peut aussi accompagner les utilisateurs dans des formulaires, c'est-à-dire avec par exemple des messages d'erreur ou par exemple lorsqu'ils ont oublié de remplir une partie dans le formulaire. C'est aussi le contexte qui s'adapte à l'utilisation, qui est plus proche en fait de la vie réelle. On peut aussi proposer des animations courtes et pas trop fréquentes. Et puis le design émotionnel aussi passe par un design fonctionnel et moderne. Et on peut aussi proposer une gamification ou comment transformer par exemple un parcours qui est peu intéressant en une expérience plaisante, amusante et engageante. Alors en fait, qu'est-ce que permet le design émotionnel?
Eh bien, en fait, il va permettre d'entretenir des relations personnalisées avec des utilisateurs cibles, mais aussi d'accroître le taux de conversion, et puis également de favoriser la reconnaissance de la marque, de renforcer également la fidélisation des utilisateurs, et puis enfin de rendre une interaction originale. Le design émotionnel va donc accroître sensiblement l'adhésion au produit, au service ou à la marque. Pour terminer, je vous donne 3 références. La première, eh bien, c'est le livre de Amélie Boucher qui s'appelle donc Expérience utilisateur mobile, qui a été écrit il y a plusieurs années, mais c'est une véritable bonne ressource qui est très intéressante. Surtout si vous êtes, on va dire, novice dans le design d'applications mobiles, vous allez vraiment apprendre beaucoup de choses. Ensuite, la deuxième référence, eh bien, c'est d'aller tout simplement sur le site de NN Group. Vous tapez dans le moteur de recherche Emotional Design et vous allez tomber sur un ou plusieurs articles avec une vidéo. Vous pourrez en apprendre beaucoup plus. Enfin, la troisième et dernière référence est une présentation de Karine Lallemand qui a été faite sur le design émotionnel, qui est présente sur LinkedIn, qui est en fait une présentation anciennement sur SlideShare. Voilà, cet épisode est à présent terminé. Je vous remercie de l'avoir écouté. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le noter sur votre plateforme d'écoute et également sur YouTube en mettant un pouce en l'air. Vous pouvez également écrire vos commentaires en dessous la vidéo dans YouTube, mais également sur votre plateforme d'écoute. Si vous avez des questions, n'hésitez pas, j'y répondrai volontiers. Je vous dis donc à très bientôt et encore merci d'écouter Design Plus. Merci d'avoir écouté Design Plus, le podcast français sur le design UX et UI. Je vous donne rendez-vous prochainement pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner à ce podcast, de le noter, de le commenter et de le partager autour de vous. Vous pouvez me suivre sur YouTube, sur la chaîne LG Design UX UI, également sur LinkedIn où je suis très actif, et enfin sur mon site web www.laurentgalen.com. À très bientôt!